Bonjour tout le monde, c'est Jeunotaku et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et on va parler des mangas. Plus précisément, on va parler des manfra, qui veut dire les mangas à la française. Le manfra, du coup le manga à la française, est un néologisme apparu en 2005 pour désigner les œuvres de bande dessinée réalisées par des auteurs francophones souhaitant travailler dans un format, un style de dessin et ou un genre de narration inspiré de la bande dessinée asiatique comme on le connaît, surtout japonaise. On peut aussi parler d'OEL manga ou Ameri manga pour les œuvres écrites par des auteurs anglophones ou encore de global manga pour parler de manga général dans le monde. Passons à l'histoire du manfra. Ou plus précisément du manga à la française. À partir des années 1990, du fait de la globalisation culturelle, de nombreux auteurs français ont puisé leurs sources d'inspiration dans les mangas et les animés. Essor du Club Dorothée, première publication de Akira, puis de Dragon Ball, pépite de la vie. Trunks, Krillin et les deux fils de Sangoku vont devoir affronter un mystérieux personnage. De fait, le style artistique ancré auparavant sur la bande dessinée franco-belge comme Tintin s'est hybridé en portant de nombreux codes visuels et narratifs typiques du manga. Le terme manga est utilisé publiquement sur internet en mars 2005 pour la première fois sur le forum du site Katsuka. Alors fréquenté par des étudiants et professionnels du cinéma d'animation de la bande dessinée, on retrouve sur ce forum entre autres des étudiants de l'école des Gobelins et futurs auteurs de manfra, comme par exemple les auteurs de The Last Man qui sont Balak et Bastien Vive. J'espère que j'ai bien dit les noms quand même. Les premiers manfra apparaissent dans les années 2000 lors du premier âge d'or du manga en France. La maison d'édition Ankama, la pépite comme vous savez que j'adore Ankama, a ainsi fait partie des précurseurs avec des titres tels que Dofus et en plus j'ai encore un tome de la BD que Dofus ils avaient avant, fait par Tot. Ancestral Z aussi en 2005 qui était présent, ainsi que les humanoïdes associés avec leur Shogun Mang en 2006. Ces premiers titres rencontrent un réel succès, ceux que je viens de citer avant et tout ça, mais c'est sans comparaison avec les mangas produits dans l'archipel japonais. À partir des années 2010, de nouveaux projets voient le jour et confirment une vraie tendance de fond envers la création de mangas à la française. Création des éditions H2T en 2016, racheté par Hachette 2 ans plus tard, fondation de l'EMA, école de formation de manga français à Toulouse, de mangaka pardon, et surtout ce qui est arrivé et ce qui a propulsé les manfra, les mangas à la française très haut, bon déjà je pense que Ankama a bien aidé avec les jeux Dofus et Wakfu, mais c'est surtout Radiant, on dit Radiant visiblement. Mon nom est Tony Valente et je suis auteur du manga Radiant, qui est un shonen manga. Auteur du manga Radiant, qui est un shonen manga. De Tony Valente, qui voit pour la première fois une création française s'exporter avec succès au Japon et même adapté en animé au Japon, ça vous le savez je pense. Dans cette période, de jeunes auteurs émergent en France et commencent à utiliser le terme manfra du coup pour qualifier leur production de bande dessinée. Dans les années 2020, le second âge d'or du manga en France confirme la tendance pour les créations franco-nippones avec des œuvres françaises reprenant des titres cultes japonais comme Albator de Jérôme Alquier,
ou Goldorak de Xavier Dorison. Qui sont des pépites. Je vous laisserai voir aussi Albator, ce qu'il en pense de la France, l'auteur. Vous verrez, il a fait de très bonnes interviews. Il s'est inspiré beaucoup de l'Europe pour ses personnages pour Albator. Je pourrais même en faire une vidéo au pire si ça vous plaît. Et je vais en faire une vidéo. Voilà, vous m'avez convaincu sans m'avoir convaincu. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo sur quelques infos sur Albator, pourquoi pas. Revenons à nos mangas. Ces BD ont des caractéristiques très proches des mangas. Donc les manhwa ont des caractéristiques très proches des mangas ou des manhwa qui sont tout simplement les webtoons. Un manhwa c'est une bande dessinée mais coréenne. Et aussi il était marrant parce que sur le document que j'ai trouvé, il disait que nous en tant que francophones, en tout cas les francophones, ils faisaient plus des mangas dans les styles années 80-90, donc un peu comme Dragon Ball, Albator c'est pas trop dans les mêmes années je crois, mais un peu dans ce style là, Ken le survivant et tout ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'était Jeune Otaku. J'ai essayé de vous parler de manhwa, qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que c'était exactement, et comment ça s'est popularisé. On sait qu'avec Radiant... Donc, mon nom est Tony Valent et je suis auteur du manga Radiant. Le manga français a pu prendre de l'ampleur, mais une vraie belle ampleur. Alors moi qui aime les mangas depuis toujours, les mangas amateurs français, il y en a beaucoup, et beaucoup qui essayent de s'amener le plus haut possible, et c'est bien, faut qu'il y en ait de plus en plus, faut qu'il y ait un peu plus d'histoire originale au lieu de prendre que du Dragon Ball, mais c'est quand même cool dans le fond. On est l'un des pays les plus consommateurs de manga, et je crois qu'on n'est pas très loin non plus du Japon non plus. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'était Jeune Otaku, et moi je vous dis à bientôt, ciao. Donc, mon nom est Tony Valent et je suis auteur du manga Radiant, qui est un shonen.